Bonjour et bienvenue sur Tesla 360.video avec cette fois-ci un nouveau point de vue à l'extérieur de la voiture pour parler de la sortie auto qui, on va le dire, fonctionne en gros à moitié. Donc c'est une option qui est possible à partir de l'EAP, donc l'Enhanced Autopilot amélioré. Il faut avoir une connexion internet et avoir un GPS. Là ici, il détecte que la voiture est à côté de moi. Il me montre ses caméras et on peut soit avancer, soit reculer, soit venir vers moi. Ça, c'est la sortie auto réellement intelligente. On en parlera plus tard. Donc là, par exemple, il se trouve que je suis un peu coincé. Voilà, je suis un peu à l'étroit. Estimons que je le sois davantage. L'intérêt, c'est d'appuyer vers l'avant. Il faut laisser appuyer. Et la voiture avance doucement, en ligne droite, exclusivement. Voilà, et donc elle peut me permettre de me libérer de ma place et ensuite de pouvoir accéder à mon véhicule sans avoir à faire des contorsions. Ça fonctionne très bien lorsque la voiture et le téléphone ont une connexion Internet qui fonctionne bien. Par contre, si on est dans un sous-sol, c'est plus gênant. On lance l'application. A priori, on a du réseau, mais pas beaucoup. Et la voiture a beaucoup de mal à se connecter. On peut lancer la sortie auto, qui demande le GPS. Le GPS utilise les réseaux mobiles pour s'activer, parce que là, effectivement, on voit pas trop le ciel. Et on lance la sortie auto qui détecte qu'on est suffisamment proche de la voiture, mais qui, comme vous le voyez, ne peut désespérément pas se connecter à la voiture. Parce que ce n'est pas la voiture. Connexion véhicule impossible. Ce n'est pas la voiture qui n'a pas d'accès à Internet, c'est le téléphone qui n'a pas suffisamment de débit pour accéder à Internet de façon suffisamment stable avec la voiture. Ça marche un tout petit peu, mais ici, il y a aussi connexion impossible. Il y a l'indication du réseau et là, elle est clairement pas suffisante. Donc, en gros, Tesla a inventé un système de sortie automatique qui ne fonctionne pas dans les sous-sols, c'est-à-dire dans 50% des cas, ce qui est plutôt extrêmement gênant. Mais j'ai trouvé une solution de contournement. J'ai remarqué, depuis un moment d'ailleurs, c'était déjà le cas sur ma Model 3, que l'application Tesla, que je lance là, peut tout à fait se connecter à ma voiture, qui là vous voyez, est en stationnement dans le box avec son câble de recharge branché. Donc, cela signifie que la voiture, à l'intérieur du box, peut accéder à Internet avec son forfait à elle. J'ai donc vérifié quel type de forfait pouvait accéder à Internet à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur du box. J'ai donc acheté une tablette d'occasion qui va me servir de dashboard avec les S3XY buttons. Pour l'instant, je ne les ai pas encore reçus, donc je me sers d'un GPS à l'ancienne. Et surtout, équipé d'une carte SIM, qui, elle, a un accès à Internet. Alors, le débit est très faible. Donc là, en download, je suis carrément même pas... Donc à 1 mégabit seconde. Et en download, c'est encore pire. Mais ça n'est pas très grave, parce que l'objectif est seulement d'avoir un petit peu d'accès à Internet lorsque je suis à l'extérieur de la voiture pour me connecter en fait au Wi-Fi et à Internet avec cette tablette au lieu de mon réseau qui ne fonctionne lui pas du tout. Cette fois, je suis connecté à Internet via le Wi-Fi de ma Galaxy Tab et son point d'accès qui est dans la voiture.
avec un download à 6 et un très très faible upload. C'est ça le problème, à 0,2 mégabits seconde, même pas. Donc, on essaye de lancer la sortie auto. Ça se connecte. Et là, on voit l'indicateur de réseau. Faible, mais ça fonctionne. La sortie auto est en préparation. Maintenez les contrôles. Et ça fonctionne. Donc elle ne déploie pas les rétroviseurs, ce qui évite d'avoir un souci. Voilà, et l'avantage c'est que j'ai pas à rentrer, ressortir de la voiture, je peux fermer mon box et partir directement.